Les amis OTEP, à vous tous, bien-aimés frères et sœurs, vous savez que quand Boulos, l'envoyé spécial de Donald Trump, est venu en RDC, il a aussi rencontré les Banyamulenge, c'est-à-dire les Tutsis qui vivent en RDC. Les Rwandais, en quelque sorte, les Rwandais qui vivent en RDC. Il les a rencontrés pour parler avec eux de la situation, de la crise. Les amis, il y a des gens qui se réjouissent, ils disent non, les Tutsis ont dit que eux ils se désolidarisent de Kagame. Non, c'est faux. Qui vous a dit ça? Hey! Ça c'est d'une naïveté, mais alors, qui dépasse les bornes. Les Tutsis ont dit que non, eux ils ne sont pas avec Kagame. Pendant 30 ans, ils étaient où? Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 30 ans pour arrêter Kagame? Maintenant, pourquoi Boulos va les rencontrer? Le Congo compte 400, au moins 400 ethnies d'origine congolaise. Les Banyamulenge là, ce sont des Rwandais qui ont pris la nationalité congolaise. C'est comme moi aujourd'hui, je suis américain, mais je suis en fait congolais. J'ai pris seulement la nationalité américaine. Je reste congolais. J'ai la culture congolaise. J'ai été éduqué à la congolaise. Je mange la nourriture congolaise. Pareil pour les Banyamulenge. Ce sont des Rwandais qui ont la nationalité congolaise. Alors, question. Pourquoi Boulos va les rencontrer? Pourquoi Boulos n'a pas rencontré tous les Congolais, toutes les ethnies congolaises? Pourquoi seulement cette ethnie? Quand Boulos est parti au Rwanda, pourquoi Boulos, si Boulos voulait voir les ethnies, pour voir les problèmes qu'ils ont, pourquoi il n'a pas rencontré les Hutus à part, ou les Tois? Pourquoi il ne les a pas rencontrés à part, pour demander, vous, qu'est-ce que vous pensez de votre président? Pourquoi c'est seulement au Congo qu'il vient de faire? Les amis, ne nous leurrons pas. Il y a des gens, les fanatiques, moi ça j'appelle ça le fanatisme. Les fanatiques des Américains vont vous dire que c'est une bonne chose parce que les Tutsis ont dit, nous on se désolé. Non. Si même les Tutsis, les premiers Tutsis comme les Kaméré, les Kabila et autres, qui ont occupé des hautes fonctions, président de la République, président de l'Assemblée, président du Sénat, président de ceci, ils continuent à servir le Rwanda. Mais ceux que les Tutsis là, ils sont comme ça, les amis. Ceux qui ont tout eu au Congo, ceux qui se sont enrichis, engraissés, pendant que les Congolais, des vrais Congolais, sont dans la misère la plus totale, à cause d'eux. Vous allez penser que eux, ils n'ont plus besoin de Kagame. Ils ne comptent pas sur Kagame. Ils ne sont pas liés à Kagame. C'est une idiotie, mais alors c'est incroyable. Maintenant, ma question, mais pourquoi le président Tshisekedi laisse autant de choses se faire? Est-ce que c'est la démocratie? Non, ce n'est pas la démocratie. Ici, là, vous voyez la guerre qu'il y a entre les États-Unis et la Chine, la guerre économique, États-Unis-Chine. Vous avez vu un président, quand Macron est venu ici, là, il a rencontré les Chinois. Il peut dire, bon, je veux savoir l'avis des Chinois en ce qui concerne la crise entre leur pays et les États-Unis. Les amis, il y a un problème avec nous. On a un problème. On est en train de jouer avec nous, devant nous comme ça, là. On nous baisse la gueule. Boulos, ça, c'est pas son rôle de venir rencontrer les ethnies. Une ethnie particulière. Sous prétexte que non, ils ont des problèmes au Congo. Mais pourquoi Boulos ne les prend pas, les amène aux États-Unis? Il y a l'espace aux États-Unis. Il devait les prendre depuis très longtemps, les amener aux États-Unis. Il y a beaucoup de Rwandais qui sont ici aux États-Unis. Pourquoi c'est seulement au Congo? Parce qu'ils comptent encore sur eux pour balkaniser le Congo. Comme je disais dans ma précédente vidéo, la balkanisation du Congo là est toujours sur la table. Les amis, ne vous leurrez pas haut. La balkanisation est sur la table. Si Tshisekedi ne fait pas attention,
si Tshisekedi ne prend pas vraiment sérieusement ses responsabilités, s'il se cache derrière une diplomatie de façade, des petites condamnations, oui, nous condamnons le Rwanda à l'intégrité, c'est faux, c'est de l'hypocrisie. Quelle intégrité qu'il respecte? Boulos ne peut pas venir et puis rencontrer une ethnie. S'il avait rencontré toutes les ethnies congolaises, j'allais comprendre. Mais il rencontre une ethnie, et c'est une ethnie qui est en train de donner tous les problèmes à la RDC. Tout ce que vous voyez là, au Congo là, c'est les Banemoulieng. Je reprends. Tous les problèmes que subit le Congo aujourd'hui, c'est les Banyamulenge. S'il y en a un ou deux sur 10 000, sur 100 000 qui sont corrects, ça ne veut pas dire que eux, ils sont avec vous. Non, ils ne sont pas avec vous. Ils n'ont rien à foutre de vous. Ils sont là pour les intérêts des Occidentaux et du Rwanda. C'est-à-dire balkaniser le Congo. Ça y est sur la table. Les amis, ne nous leurrons pas. Quand Boulos vient les rencontrer là, Boulos prend des contacts. Demain, quand ils vont découvrir encore une autre faille, vous allez voir qu'ils vont les utiliser, les mêmes qui sont venus, soi-disant. Personne n'était là. Hein. Et d'ailleurs, ils ont caché l'information. Pourquoi ils n'ont pas dit ça à tout le monde? Ils ont caché l'information. Pourquoi Boulos, chaque fois qu'un Américain vient au Congo, il regarde toujours le gouvernement officiel. Officiellement, c'est pour regarder contacter le gouvernement, discuter avec le gouvernement. Officieusement, il rencontre toujours un opposant, quelqu'un qui est opposé au gouvernement. C'est comme ils ont fait l'autre qui a menti qu'il était envoyé spécial. Le premier qui était venu, il est allé rencontrer l'église. Ceux qui sont en train de condamner les actions du gouvernement, ceux qui demandent la négociation. C'est d'ailleurs pour ça que Tshisekedi, aujourd'hui, il a pris son armée, il leur donne de l'argent, il dit asseyez-vous, ne vous battez pas. Vous avez vos salaires, mangez, faites votre vie et tout, mais ne vous battez pas. Mais alors, fermez-nous les écoles de formation, chassez l'école française, les sous-officiers, chassez cette école-là, fermez ça. S'ils ne sont pas là pour ça, fermez ça. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ne vous fiez pas au comportement. Les Américains il n'y a pas plus hypocrite qu'un Américain. Les amis, vous allez ici aux États-Unis, passer un entretien quelque part. Jamais on vous dira que vous avez échoué l'entretien. À moins que ce ne soit pas un Américain. Vous allez passer l'entretien. On va dire, oh, vous êtes tout bon, vous êtes tout beau, vous êtes mignon, vous êtes intelligent, vous êtes un savant, et tout, machin. On va vous écrire pour vous demander de commencer à commencer le travail. Quand vous partez une semaine plus tard, la lettre que vous allez recevoir, on vous baratine, non, vous savez, on a eu quelqu'un qui a plus d'expérience, on a eu ceci, on a eu cela. Les Américains sont comme ça. Si quelqu'un ne connaît pas ça, c'est qu'il ne vit pas vraiment aux États-Unis. Vous voyez comme les enfants des chefs là, hein, de nos dirigeants là, qui volent l'argent là. Ils viennent aux États-Unis, ils ne vivent pas aux États-Unis. Parce qu'ils ne connaissent pas la réalité américaine. Ce qu'ils savent, c'est que bon, ils ont une maison, ils sont dans de grands hôtels, ils ont beaucoup d'argent, ils ont des voitures, ils ont tout ce qu'ils veulent. Mais ils ne connaissent pas l'Amérique. C'est pour ça que quand ils repartent chez eux là, ils font que le pire. Parce qu'ils ne viennent pas ici pour connaître l'Amérique, mais pour dépenser l'argent qu'ils volent. C'est tout. Quelqu'un qui vit aux États-Unis connaît l'hypocrisie des Américains. Vous avez vu Donald Trump, non? Il a pris des sanctions. Non? Tout le monde était, Donald Trump a fait trembler le monde. Lui-même, il a reculé, même devant les Chinois. Il a plié les genoux. Trump s'est agenouillé devant les Chinois. Maintenant, vous allez me dire que non, voilà, ça c'est des gens, il faut leur faire confiance. Non. Boulos n'est pas venu pour mettre un terme à l'opération de balkanisation, au projet de balkanisation. Il n'est pas venu pour ça. Il est venu pour les intérêts et pour savoir comment, malgré le fait que nous soyons là, on va balkaniser. Vous savez, quand ils vont avoir une base militaire, là, ça va être pire. Hein? La base militaire, là,
son rôle, ce sera balkaniser. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.